Cette photo-là, on a fait ça à Boaké. Allez-y. Et c'est qui la dame à côté de vous? C'est votre... C'est ma femme. Ok. Oui, c'est sa femme. Il faut dire... Merci public de ce midi. Il faut dire qu'ils ont 36 ans de vie commune. Wow. En fait, c'est sa concubine. Ils sont coutumièrement mariés, mais pas légalement mariés après 36 ans. Ouais. Enfin. Oui. Bah sûrement que vous préparez une très grande cérémonie. Allô, monsieur. Tu voulais te cacher pour venir. Alors, elle a une question pour vous. Elle a une question pour vous. Baba. Ça veut dire papa. Ça fait 26 ans. 36 ans. 36 ans plutôt. C'est l'émotion. Ça là, tu attends quoi encore? Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas si tu veux pas former l'idée? Non, il ne va pas la libérer. C'est quelle étude qui finit pas? Une aussi belle femme, 9 enfants. Mais elle est trop belle, trop belle. Dites-nous, vous avez déjà choisi une date? La date n'est pas encore choisie, mais je suis en train de me préparer. Vous êtes en train de vous préparer, voilà. Donc on va dire 2017 ne passera pas. Oh bon, ça va dépendre. Ça va dépendre. Dans tous les cas, moi, comme je ne sais pas faire, vous savez... On va remettre le morceau de José. Non, la taille que vous voyez là, nous qui sommes petits de taille là, on n'aime pas faire les petites choses. C'est ça mon problème. Non, Gadji, laissons faire des chansons aujourd'hui. Lui, là, il déconne. Il va venir vite dans les vestiaires avec une femme. C'est pas normal. Il va venir avec une femme. C'est toi, ça m'appelle. Non, on va mettre. Non, comment mettre? Tu peux pas venir au vestiaire avec une femme avant de Là, c'est moi, je m'en fous. Moi, je m'entraîne jamais. C'est vous qui vous entraînez. Moi, je m'en fous. Chacun son problème ici. Tu peux pas venir dans les vestiaires. J'ai dit, chacun son problème ici. Vous ne parlez pas de la personne. Chacun son problème ici. Laissez-moi. Vous connaissez quoi? Toi, tu connais quoi? J'ai dit ça, là, ça t'es tué. Je sais ça. Tu t'entraînes pas, tu vas jouer. Moi, je m'entraîne pas, mais tu vas quoi? Je m'entraîne pas, il y a même que toi, si on te connaît, tout, tu vas parler aussi terrain, tu vas où? Toi, Gadji, là, t'as dit quoi? Tu donnes pas ce retour. J'ai dit, moi, je m'en fous. Je m'entraîne pas, mais c'est moi qui m'a. Le sorcier blanc va te trouver ici. Il va me trouver ici, il va me trouver ici. Moi, je m'en fous des copains. Vous êtes pas ici à cette heure. Allez, filez à l'entraînement. Et toi, je fais quoi? Mademoiselle, s'il vous plaît. Et toi, tu suis très mal à l'entraînement. Monsieur. Moi, je m'entraîne pas. Pourquoi? Je suis fatigué. Toujours, tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps fatigué, Ben. Dis-moi pourquoi tu es fatigué. Pourquoi tu ne vas pas t'entraîner? Je ne m'entraîne pas. Je n'ai pas pour l'habitude de m'entraîner. Je te préviens. Mais je préviens. Je marque un but. Aujourd'hui, tu ne fais pas d'entraînement. Demain, tu ne seras pas classé. Je ne m'entraîne pas, il m'a pas. C'est pas ça la question. Entraîne-toi. Je te préviens, demain, je ne te classe pas. Tu ne t'entraînes pas aujourd'hui, demain, je ne te classe pas. Ok, il n'y a pas de souci. Pour toi, ça sera le banc pour des siècles. On verra qui va marquer. C'est Ben Badi. Tu es bien prévenu. On verra qui va marquer. C'est Ben Badi, on s'en fout. Tu es bien prévenu. Demain, tu ne joueras pas. Ah, surprise, vous n'allez pas imaginer. Oui, j'adore ce moment. J'adore ce moment. Eh bien, bonjour. Vous le reconnaissez certainement. Vous êtes avec M. René Dibi Djedjmel, ancien ministre des Sports et de la Jeunesse. Voilà, donc Oufoué Boigny. En tout cas, bienvenue à vous. On est tellement contents, tellement heureux de vous recevoir. Le micro, il marche très bien. Alors, c'est le monsieur qui n'aime pas trop aller à la télévision. Il n'aime pas. Mais cette fois-ci, on l'a invité. Oui. Il a accepté de venir. Merci beaucoup. Pour Yéo Martial. Il a fait. Bienvenue. Alors, on n'a pas oublié ce geste-là. Hein. On a eu le plus long match de toutes les 18 éditions. On est passé au tir au but. Tous les joueurs ont tiré, prolongation. On est revenu encore, les joueurs ont tiré.
Et voilà, on voit le ministre qui se lève dans les tribunes et qui fait ça. Ah! Les Ivoiriens voudraient savoir aujourd'hui qu'est-ce que ce geste signifiait exactement. C'est un geste très simple. C'est un geste pour leur dire que il faut qu'ils continuent à croire. Parce que vous savez, vous avez vu le match qui se déroule en ce moment. C'est le fighting spirit. Ouais. Parce que lorsque le subconscient accepte de faire quelque chose, la trame organique suit. Vous avez vu comment les Sénégalais jouaient, les Congolais, les Camerounais, ils jouent avec un cœur de lion, ils jouent de façon patriotique. Mais lorsque vous acceptez déjà la défaite au départ, alors lorsque nous étions partis, les gens ne croyaient pas, on nous avait mis 14e sur 12. Claude Leroy avait dit que la Côte d'Ivoire serait dernière. On s'est dit, c'est lui qui sera le dernier, il a été le dernier. Eh bien, nous avons su qu'il fallait absolument que les joueurs croient en leur victoire. On leur a dit, mais la Zambie, qui connaît la Zambie? Qui connaît les autres pays? On est la locomotive ici, à l'Afrique de l'Ouest. On gagne tout et jamais la coupe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Si c'est vous qui devez décider, si vous le gagnez, vous le dites, vous intériorisez ça et vous l'exprimez sur le terrain. C'est ce qu'ils ont fait. À un moment donné, ils ne croyaient plus puisque le tir au but se prolongeait. Ils me cherchaient des yeux puisque, vous savez, j'avais laissé ma toge de ministre puisque je venais tout juste d'abandonner ma toge aussi de président de la Fédération ivoirienne. Et comme j'étais dirigeant sportif, vraiment en étant sportif, il n'y avait pas de protocole. Donc je ne me voyais pas en tant que ministre, je me voyais en tant que dirigeant sportif. Et ils me regardaient. Et puis j'ai fait ça pour leur dire qu'on va à tout prix gagner. C'est la victoire. On va gagner, c'est la victoire. Vous savez, avant, on ne pouvait pas matérialiser la victoire par deux doigts. Vous savez bien pourquoi? Parce que c'était un sigle politique. Et donc, j'ai fait un seul doigt. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre collaboration avec Yo Martial? Yo Martial, vous savez, c'était un dévot. C'est quelqu'un de très pieux. Quelqu'un qui croit en Dieu. 40 jours de jeûne, quand on lui a confié le sort de la sélection. Quelqu'un qui ne pose aucun problème. Vous savez que lui-même, il a préparé même son départ. Alors qu'il savait qu'on tentait de le limoger, il a presque facilité son limogeage. Et donc, c'est quelqu'un qui est très simple à vivre. Agréable à vivre. Je ne dis pas ça parce qu'il est là, il sait que s'il était autrement, j'allais le dire. Merci. Je ne chante pas. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui savent, un peu les morceaux, c'est quelque chose. Bon. Moi, je vois, c'est de Peter Ruston. Non, tu n'es pas obligé. Bravo. Et voilà, nous recevons sur ce plateau le bonjour de ce grand monsieur. Vous le reconnaissez certainement, monsieur Idriss Diallo, ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, chargé de la commission marketing et promotion. Monsieur Idriss Diallo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour. C'est l'émotion d'Abdoulaye qui me touche. Alors, parlez-nous d'Abdoulaye Traoré. Ce qu'on sait, il a joué ici en Côte d'Ivoire, après il est allé en France et vous avez tenu à le ramener ici en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si la réponse se trouve dans la bio décalée de Jean-Michel ou si vous avez une raison personnelle. Beaucoup d'émotions parce que Abdoulaye est un garçon extraordinaire. Alors, humainement, c'est une personne exceptionnelle, vous voyez, et très sensible. Et ça me fait plaisir d'être là. J'avoue que je ne voulais pas venir parce que je ne veux plus trop apparaître en public pour des raisons personnelles. Il y a une personne qui m'a contraint à venir, je n'avais pas tellement le choix, je ne citerai pas son nom. Et puis pour Abdoulaye, je suis venu. Simplement pour dire que ce garçon, ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'unique et d'exceptionnel.
Malheureusement, il n'est pas reconnu à son juste talent. Et je pense par sa faute, parce que vous tous qui êtes là, vous ne faites qu'applaudir, dire des belles choses de lui. Moi, je ne suis pas là pour lui faire plaisir. Je suis là parce que je suis ce que je suis. En même temps, c'est vrai qu'il y a des faits. Hein. Voilà. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis le témoin de sa vie et de son évolution. Dites tout. Et c'est un garçon qui, pour moi, en Côte d'Ivoire, est le joueur le plus talentueux que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Je ne fais pas injure. Je ne fais pas injure aux autres joueurs qui sont des super joueurs, qui ont eu des superbes carrières, qui ont eu tout ça. Vous ne faites pas allusion seulement à sa génération. Je dis que la Côte d'Ivoire n'est jamais connue. Dans le monde, je vais même peut-être vous choquer. Après Pelé et Maradona, c'est Aboulaye Traoré avant Zidane. Je parle du talent. Je parle de ce que Dieu lui a donné. Je ne parle pas de ce qu'il a fait comme carrière, c'est totalement différent. Est-ce que ce n'est pas parce que ce monsieur a été, est votre filleul, parce que vous avez été quand même son témoin à son mariage, donc il y a une certaine proximité. C'est vrai que vous étiez à la SEC Mimosa, vous avez été dirigeant, mais je veux dire, c'est pas trop dire ce que vous êtes en train de nous expliquer. Ce que je vous dis, tous ceux qui ont connu Abdoulaye au temps où il jouait ont compris qu'en fait, et c'est pour ça que je suis malheureux, parce que Abdoulaye aurait dû être le plus grand joueur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Malheureusement, il n'a pas fait de bons choix sportifs. Et ces bons choix sportifs lui ont porté préjudice. Mais à l'époque, il n'a pas reçu les conseils qu'il fallait ou non, il était beaucoup trop têtu. Il est têtu. Okay. Je le que vous voyez là, gentil comme ça, là, il est têtu. Avant, quand il avait quelque chose dans la tête, il finissait d'abord de se cogner la tête avant de revenir. Mais il s'est cogné la tête et malheureusement. Il y a un joueur qui s'appelait Jules François Bokandé, que beaucoup de jeunes d'ici ne connaissent pas. Il a un Sénégalais qui a fait le plus gros contrat du Paris Saint-Germain, le premier plus gros contrat du Paris Saint-Germain à l'époque. C'était le premier Africain qui avait un tel contrat. Mais je vous assure, que ce soit Bokandé, que ce soit Weah, quand ils voient Aboulaye, ils sont au garde à vous. Donc, en matière de talent, c'est unique. Après, humainement, c'est une personne aussi qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour et qui est très, très, très généreuse. Monsieur Idriss Diallo, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je pense sincèrement, à mon humble avis, que c'est vous qui devrez présenter cette émission. Non, allez-y. Vous êtes trop gentil. Vous m'honorez. Je vous remercie. Est-ce que vous trouvez les mots justes pour parler de notre invité du jour? Et je suis venu aussi pour porter un témoignage sur votre émission. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas beaucoup la télévision. D'accord. Attendez, lundi, non. La témoin. C'est une des émissions qui a redoré l'image de la télévision nationale. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. C'est une de nos plus belles émissions et qui est suivie partout en Afrique parce que je voyage beaucoup. Et partout où je passe, les gens regardent C'est Midi. Et si vous êtes devenu à l'image de Drogba, qui est une image, une icône de la Côte d'Ivoire. Alors ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier Zongolais de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je donne ma vie ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Naso comprendre lobango te madema kei wapi etabolinga mabata mibale natikali ngai moko pamba mama mabotanga bakufa bakoma etelami na lilita nazokufa mpona bolingo madema mame posa nzoto na yo tendeli na ngai nananananandi ememakanga na mboka basantima nako makabebe bisanga bolingo ngai awa baposa nzoto ekomi olala nzala eske nakoka vivasa yo mama tokokokitonela na tokomuna madengo madembo ya kosalanga dikidiki lokolo osalaki semene pase
Ngamba bolingo na malembo kokosambela vima ngai pene na yo sheri liwe koki koyela ngai jamais. Je t'aime beaucoup, mon bébé, tu es à moi. Mademwa lofanga nakobanga nini bolingwa mwana mama ekotanga na makila edi makuti malofanga nakobanga nini bolingwa mwana mama ekotanga na makila. Saint-Valentin, 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 oh, Saint-Valentin, Saint-Valentin, c'est pour les mamans. Saint-Valentin, Saint-Valentin. Mademwa lufanga, nakobala nini, bolingwa mwana mama, ekotanga na makila. Kama Sutra. Si. Yakokasenga ye, yakobidisa ngaye, nabika ukopofokola, kokola jabe komi problème. Sose mokote le kilo le monole, yakoshibe, Kama Sutra, yakokasenga. Yakobidisa ngaye nabika ukopofungola poto na jabe komi problème sose mokotele lio le monumelengi yakoshibe Kama Sutra yakokasenga yakobidisa ngaye nabika ukopofungola poto na jabe komi problème sose mokotele kilo le monolengi yakoshibe Kama Sutra oya Saint-Valentin 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 koyebisana batutekeya motoboyanga sina botisa mokenga moto na boyo nabipesi na bombo porke basokisa na bonga yakokarese ngai yakobidisa ngaye pourquoi pas fumola portona sabe komi problème ça c'est mon côté